Coucou à tous. Vous allez recevoir la petite notif si vous vous êtes abonné en demandant à recevoir les notifs live. Et ce soir, alors ce matin je vous ai fait une petite info sur le frêne. À chaque nouveau cycle lunaire, je vous propose de poser une intention et de la travailler pendant tout le cycle. Donc avec ce soin de tambour qu'on me propose, qu'on m'a invité à vous faire, je vais simplement aller chercher les énergies pour vous, pour accueillir. Alors là, ce qui nous invite tout de suite maintenant, c'est que je vais jouer le tambour. Si vous êtes à la maison, même si vous le voyez en replay, quel que soit le moment du cycle lunaire, que ce soit tout de suite ou plus tard, vous écoutez le tambour. Et l'idée, c'est que vous soyez allongé, assis. Vous allez respirer pour relâcher le plus possible toute les tensions dans le corps, pour vraiment relâcher, relâcher, relâcher. Pendant tout le temps, vous respirez, vous relâchez toutes les tensions du corps. Et la proposition qui vous est faite, c'est de visualiser que vous êtes sur un océan et que du coup, vous vous laissez porter. Donc, vous pouvez voir ou une mer où il y a beaucoup de courants qui vous emportent, ou une mer très agitée et donc vous voyez que vous ondulez. Voilà. Et en fait, on va faire ça simplement pour que les vagues d'énergie qui sont en train d'arriver, votre corps relâche et ne résiste pas à ce qui vient. Et vous allez vous laisser porter par le tambour et par ce que je vais faire avec le tambour. Si vous n'avez jamais fait, si vous êtes novice, en fait, comment ça se passe techniquement? En fait, quand vous êtes derrière la caméra, là, vous avez simplement à dire je reçois les énergies qu'Estelle envoie. Et quantiquement, la physique quantique fait qu'à partir du moment où vous donnez votre accord pour recevoir ce soin-là, les vibrations vont jusqu'à vous. Moi, pendant que je frappe le tambour, je vois certaines personnes et les esprits me disent celle-là tu la nettoies, celle-là tu fais ci, celle-là tu fais ça, mais je ne peux le faire que si vous avez donné l'accord. Donc vous dites à haute voix, je donne l'accord à Estelle de travailler sur moi. Si vous donnez l'accord, même si vous la regardez en replay, moi je ne sais pas forcément, alors des fois je sais qui c'est, des fois pas, et même si vous la regardez en replay, je vais engrammer et eux ils savent ce qu'ils font. Donc il se peut que vous voyez la vidéo plus tard et que les esprits vont vous mettre la vidéo sur votre fil d'actu pour vous tomber dessus, pour vous la fassiez. Donc peut-être même que vous avez appelé un nettoyage et que du coup ce tambour-là est pour vous. Donc laissez faire les énergies, d'accord? Vous, le seul travail que vous avez à faire, c'est donner l'autorisation aux esprits que le son qui sort du tambour d'Estelle, Étoile de Gaïa, vienne à vous. Et le reste, c'est parti, d'accord? Donc moi j'ai déjà appelé, j'ai déjà ouvert mes portes, etc. Donc je vais frapper le tambour et je vais laisser défiler devant moi. Pensez bien à regarder en permanence cette sensation que... Et du coup, ça va être vraiment un soin vibratoire qui va permettre ça, de vous permettre de lâcher tout ce qu'on va laisser descendre au fond de l'océan et d'accueillir le prana au-dessus de vous. Et pensez bien au frêne, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo de ce matin. On est invité pendant tout le cycle lunaire à travailler avec l'énergie du frêne qui nous permet en fait d'accéder vraiment à nos parts de lumière pour commencer à entamer cette année 22, une année 6. C'est parti pour tous ceux qui ont envie, et si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, soit vous leur partagez directement, soit vous partagez le live tout de suite ou le replay. C'est comme vous voulez. Je vous souhaite une belle guérison, une belle libération. C'est parti.
Voilà les amis, merci d'être restés avec moi. Bon, alors, d'après ce que j'ai compris, il y en a tout un certain nombre. Bon, j'ai vu beaucoup de choses, hein. Je pense que j'ai vu beaucoup de choses de beaucoup de personnes qui normalement devraient être des thématiques générales par rapport à tous ceux que je vais rassembler. Mais il y avait très très fort la notion, il y avait des femmes ce qui m'ont beaucoup. Alors, juste vous dire dans les visions que j'ai pu avoir et que je peux vous transmettre, ou c'est ok que je vous transmette, toute la première partie, ils ont créé un espace énergétique où j'ai pu vous recueillir pour que vous receviez les soins de tous les êtres qui étaient là pour vous et tous les esprits qui travaillaient avec moi. Et en fait, donc c'était particulier parce que moi j'étais dans la salle et je vous voyais arriver. Alors je parle de salle, mais c'est pas vraiment une salle. C'est un lieu, un espace énergétique. Et en fait, il y avait 2 piliers de lumière et il y avait 2 gardiens qui étaient là. Et je vous voyais rentrer les uns après les autres. Donc, vous montiez des marches et je vous voyais tous rentrer. Je vous voyais tous habillés en habits de lumière et rentrer. Et il y avait un immense espace en rond. Et il y avait des tables de soins qui vous attendaient et vous vous installiez. Donc, il y avait des gens comme des guérisseurs qui vous attendaient. Donc, ils vous installaient sur les tables de soins et vous étiez allongés ici. Et tous, vous avez reçu des choses différentes. À un moment donné, j'ai vu comme un ange gardien, peut-être l'archange Michael, qui descendait avec quelqu'un dans ses bras, qui portait quelqu'un dans ses bras, qui l'a posé quelque part. Donc j'imagine que c'est l'un ou l'une d'entre vous. Quelqu'un qui, je crois, ce que j'ai compris, a besoin de quitter une situation difficile et qui n'y arrive pas et qui a peur des conséquences de ce que ça va aboutir. Je pense que ce sont des personnes qui sont vraiment qui sont pas bien dans une relation, qui veulent couper, qui veulent mettre fin, mais qui n'y arrivent pas. Et qui sont épuisés de cette situation, qui sont au bout de vivre ça. Limite, c'est comme s'ils attendaient la mort parce que c'est pour eux la seule façon pour eux de sortir de cette situation. Et c'est comme si les archanges me disaient, t'inquiète pas, cette personne va recevoir dans ce soin toute la force et on va lui redonner la dynamique et on va venir l'accompagner, on va l'aider à faire en sorte que ça puisse se défaire. Voilà, et ça me disait pour cette personne-là ou pour ces personnes-là, ça va très bien se passer. Alors, il y a eu énormément d'esprits qui sont venus. Alors, je vous l'ai dit, pour ceux qui pourraient résonner avec vous, il y a eu l'esprit de l'améthyste, il y a eu l'esprit aussi de l'obsidienne dalmatien. J'ai eu la citrine qui est venue aussi. C'est peut-être des énergies qui vont nous accompagner tout le cycle, hein. Donc si vous avez de l'améthyste, de la citrine, si c'est des pierres qui vous parlent et que vous les avez, vous pouvez les utiliser pendant le cycle. Donc je pense que c'est un cycle où on a des mémoires de femmes ou d'hommes avec ces énergies-là, de choses de situations, de liens qu'on n'arrive pas à couper, qu'on n'arrive pas à détacher. J'ai l'impression que c'est beaucoup des liens d'âme, hein, qu'on n'arrive pas à mettre fin. Je dis ça parce qu'on était quand même avec un archange qui était là et j'avais l'impression que cet archange ailé était en lien avec cette femme qui était épuisée et qu'elle tenait dans ses bras et en fait c'est comme si cet archange venait le déposer dans cet espace de soins en disant je vous la confie, je vous la remets et je sais que ça ira bien pour elle. Il y avait aussi quoi comme esprit. Alors il y a eu un cacatoès blanc, j'espère que je me trompe pas, que ça existe bien, mais c'était clair que c'était un volatile de type perroquet mais tout blanc, donc il me semble que ça s'appelle un cacatoès blanc. Alors les énergies qui m'accompagnent très très fort en ce moment, c'est l'énergie du jaguar, donc je pense que ça va être l'énergie du cycle, et les jaguars étaient là avec un animal extrêmement vulnérable, je pense à un oiseau blanc type colombe ou palombe, quelque chose comme ça. Voilà, et les deux énergies sont vraiment ensemble. Donc il y a la force et le pouvoir du guépard associés à la vulnérabilité, la fragilité et la pureté de la colombe, les deux énergies de ce cycle lunaire. Alors j'ai vu aussi donc toute cette constellation autour de nous, toutes ces constellations autour de nous reliées à nous et avec vraiment, j'ai l'impression que c'est un cycle où il va y avoir des... non, j'ai pas de mots. Pardon, des fois j'ai pas de mots. Il va y avoir des choses sur ce cycle. Là, les mots ne sont pas là. Ça n'existe pas, ce que je vois. Je peux pas vous le traduire. Et c'est comme si ce soin-là venait vous raccrocher à quelque chose. Comme si, voilà, ce qu'on me dit de vous transmettre, c'est comme si on venait avec ce soin de vous accrocher une ligne de vie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez une ligne de vie. En fait, sur les bateaux, sur les navires, les marins, lorsqu'ils sortent en pleine mer,
en fait, tout le long du bateau, il y a une corde. Et dès qu'ils sortent en pleine mer, ils doivent s'accrocher, vous savez, comment ça s'appelle? Aidez-moi. Vous savez, oh, j'ai pas le mot qui vient, pardon. Hein. Quand vous faites une ascension, vous vous accrochez avec un... C'est pas un harnais. Enfin, vous avez un harnais, mais il y a un... Ce qui permet de s'accrocher, j'ai pas le mot qui vient, c'est comme s'il venait de vous accrocher ça, il venait de vous installer ça, et comme s'il disait, avec cette accroche, quelles que soient les fluctuations et les énergies, la personne est accrochée, donc elle va pouvoir suivre les ondulations. Voilà. Est-ce que vous voulez faire canaliser autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous souhaitez que je communique ce soir aux gens? Oui, alors il y avait aussi, alors toute la période où j'ai le hocher, c'est que je vous nettoie, il y a beaucoup d'énergie qui viennent autour de vous, vous nettoyez, vous purifiez, vous aidez à lâcher ce que vous avez besoin. Et sur la fin, donc j'avais une énergie face à moi. En fait, je voyais une personne coupée en deux. Elle avait toute une énergie qui était extrêmement posée, claire, nettoyée, propre, et tout le reste qui ne l'était pas du tout. Donc c'est vraiment une espèce de dualité, deux forces qui se... Voilà. Et je demandais à me décaler pour voir la personne en entier. On m'a dit, en fait, ça va se faire au fur et à mesure du cycle. C'est comme si, là où était la Lune actuellement, quand elle nous regarde, en fait, si la Lune nous regarde, si quelqu'un était sur la Lune et qu'il nous regardait, il verrait ça. Et l'information que je peux essayer de vous transmettre ou d'interpréter, c'est qu'il m'expliquait qu'au fur et à mesure que la Lune va bouger sur son axe, eh bien la personne sera de plus en plus nettoyée et épurée. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez que je transmette aux gens qui sont là avec moi ce soir? Alors, du coup, j'ai des défunts qui sont en train d'arriver quand je fais ça. J'ai des défunts qui sont en train de... Alors, je ne sais pas s'il y a une Corinne qui est là, qui doit avoir un message d'un défunt, ou si c'est Corinne qui est là et qui est un défunt. Mais en fait, je ne fais pas ce genre de choses. Voilà, j'ai entendu Corinne, j'ai entendu une histoire de clé et de feu ou d'incendie. J'ai pas compris. Donc pour moi, c'est un défunt qui est là. Alors c'est le problème, c'est que normalement, je demande qu'à canaliser des guides et ça peut m'arriver de temps en temps qu'il y a des défunts qui passent leur message au même moment. Donc je vais vous demander d'attendre votre tour, de revenir au bon moment. Je ne souhaite pas pratiquer ce genre de canalisation en live. Merci. Est-ce qu'il y a au-dessus de moi? Oui, ok. Il y avait également toute l'énergie de transmutation qui était avec nous, avec la flamme violette à la fin. Il me disait de vous transmettre que tout ce que vous déposerez sera transmuté. Alors, c'est un truc assez banal, mais je sais pas, il faut que je le transmette, donc je le transmets. Les petits cris que vous entendez, c'est mon fils. Tout va bien. Marius est en train de jouer. Et on va les manger. Mousqueton, merci. C'est ça le mot que je cherchais, mousqueton. Oui, il y aura toujours un replay. Il y a toujours un replay sur mes lives. Toujours, toujours. Donc, si vous arrivez en cours de route, vous inquiétez pas, vous pourrez le revoir. D'accord? Ah, mais il y a une Corinne que je vois là. Corinne Gabriel. Bah, je sais pas si c'est pour toi, Corinne. Si ça te parle. On m'a parlé de... Alors après, Corinne, c'est un prénom qui est extrêmement porté. Mais on m'a dit à Corinne de lui parler de faire attention à l'incendie et de transmettre les clés. Je l'ai entendu très clairement. Mais maintenant, moi, ça veut rien dire. Moi, ça veut rien dire. Alors, je ne sais pas ce que ça peut dire pour vous. Voilà. Donc, Corinne transmet des clés et fait attention à l'incendie. Alors, l'incendie, en fait, il ne faut pas tout prendre au premier. Alors, les clés, ça peut être les clés intérieures. En fait, il faut faire attention à jamais trop prendre au premier degré. Et faire attention à ne pas prendre le feu, c'est de ne pas aller trop vite. Ou ça peut être aussi le feu intérieur. Ou fais attention au niveau de ta colère dans ton feu intérieur. Enfin, ça peut être plein de trucs, quoi. Voilà. Donc après, il faut juste arriver à traduire. Avec plaisir, pour tous ceux qui sont restés. Alors, est-ce que vous voulez transmettre autre chose ou est-ce qu'on peut aller manger avec Marius si c'est bon pour vous là-haut? Dites-moi. Alors, ils veulent que je vous transmette une carte d'un oracle. Et en fait, il est dans mon cabinet. Donc, je vais vous laisser attendre quelques instants. Je vais vite aller chercher l'oracle et ils me disent qu'il y a une carte qu'il faut que je vous lise et que c'est certainement une énergie qui va accomplir le cycle et accompagner le cycle. Donc vous bougez pas, vous faites ce que vous avez à faire, je reviens. Alors t'inquiète pas, pour tous ceux qui ont loupé le soin, il sera en replay dans quelques minutes, vous allez pouvoir le refaire tout de suite.
Ah, alors la chaîne. Ah oui, merci. Merci Isabelle de le dire parce que c'était un élément super important. Pendant le soin, quand le cacatoès est venu, mais il y a eu d'autres oiseaux, hein, il y a eu d'autres choses, il y a eu plein d'autres trucs, mais j'oublie, c'est pas très grave si j'oublie. Le fait que je vous en parle, c'est surtout pour les personnes qui seraient déjà aussi dans le chemin d'éveil, etc., et qui voient des choses, ça leur dit ah, je suis pas fou, j'ai vu un truc. Alors rempli de frissons dès le début, c'est logique parce qu'il y a une grande vague de lumière qui est arrivée dès le début. Et en fait, quand le cacatoès est arrivé, il enlevait des... Ah oui, il y a eu un gros nettoyage ici, c'est-à-dire qu'il y avait des amorces qui lâchaient pas. Et le cacatoès est venu enlever toutes les amorces qui bloquaient ici pour vraiment ouvrir. Donc normalement, il y a des gens qui vont recevoir le feu hein, avec ces trucs-là. Et quand j'ai repris le tambour, quand j'ai arrêté le hochet, que j'ai repris le tambour, il y a des énergies qui sont descendues, et qui sont venues vraiment descendre dans la matière et dans le corps. Isabelle, t'es nouvelle? Eh bien, bienvenue. Tu vas voir, on est une communauté super sympa ici. Reste avec nous. Je vais vous chercher la carte, bougez pas. Donc, papotez entre vous en dessous, faites-vous des petits commentaires. J'en ai pour maximum 30 secondes, je reviens. Eh bien, vous êtes toutes pareilles, même nombre. Je crois qu'il y avait 3 personnes de plus. J'imagine la personne qui arrive sur un live, et il n'y a rien, il n'y a personne, et voit des gens en train de regarder un live où il n'y a personne. Ça me fait mourir de rire. Oui, bonne année à tous du coup. Ah oui, et puis bah du coup, mettez en commentaire ce que vous avez ressenti, vécu. Quel est l'intérêt de partager votre ressenti et votre vécu? Parce que s'il y a une autre personne qui a vécu la même chose et qu'elle voit ton partage, elle va faire waouh, c'est incroyable en fait de partager en fait. Quand tu partages ce que tu vis et ce que tu vois, ça aide énormément les autres. Donc au-delà de le faire, au-delà de le faire pour toi, fais-le aussi pour l'autre quoi. Alors, la carte est assez vite sortie, donc je pense que c'est celle-là, mais je pense qu'il y en a plusieurs d'après ce que je comprends. Bon, alors, il y en a 2. Et... ok. Alors, il y en a 2 et c'est étonnant parce que je trouve qu'elles se ressemblent énormément. Alors, je vous ai tiré, que je vous sachiez ce que je tire quand même. Hein. Je tire... désolée, la lumière n'est pas géniale. Je tire l'oracle des dragons de Diana Cooper. Alors, autant je dois dire, les dessins, bon, sont pas les plus fous. Ils sont très beaux, hein, mais c'est pas les plus fous que j'ai vus. Autant les textes et les énergies, ça envoie du pâté, quoi. Alors, c'est peut-être toi que j'ai senti, Corinne, le néoplexus, mais il y en a plusieurs, à mon avis. Hein. Tant mieux si vous êtes détendu. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire les textes. Alors, en fait, quand ils m'ont fait monter là-haut, alors attendez, je regarde un peu parce que souvent, quand ils me font canaliser derrière, les images sont très semblables. Là, pas trop. Pas trop. Par contre, s'il y a quelque chose que j'ai vu là-haut et que je revois là, c'est qu'en fait, dans l'espace où ils m'ont fait monter et vous ont fait venir, c'est que j'ai vu des myriades de lumière passer tout autour en pluie. Et c'est en gros ce qu'il y a sur ces cartes. Alors, 2 cartes. La première, j'espère, vous ne devez pas voir de façon... c'est peut-être un truc de fou, hein, ce que vous voyez là. Bon. Écoutez, je ne peux pas faire mieux, alors on va faire avec. Voilà, la première carte. Alors, juste vous dire, si vous aviez vraiment les tonalités, c'est du rose, hein, beaucoup, beaucoup de rose. Et la carte, c'est le dragon rose foncé d'Andromède. Il prépare tous vos chakras à incarner l'amour supérieur. Accepter et irradier l'amour supérieur
toucher les autres avec sa flamme. Et l'autre carte, c'est celle-ci. Alors, elle est extrêmement similaire en couleur. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir, c'est un dragon qui a des linges accrochés sur lui, une fleur de lotus en bas. Et en fait, les deux ont des choses qui volent autour d'eux. Alors, celui-ci, c'est des fleurs. Et celui-ci, c'est de la musique. Alors, moi, ça me parle énormément, puisque c'est mes deux énergies, la musique et les fleurs. Donc, vous n'êtes pas ici peut-être pour rien. Peut-être que vous aussi, la musique et les fleurs, c'est votre énergie. Et peut-être que nous sommes en famille d'âmes, en tribu d'âmes, vous et moi. Alors, le deuxième, c'est le dragon rose de Kuan Yin. Il apporte l'amour nécessaire à votre équilibre karmique. Voyez tous vos liens dissous par l'amour transcendantal. Savourez votre liberté. Cherchez le divin autour de vous. Donc, les deux sont extrêmement liés. Je vais vous lire les textes qui sont associés et après, je vous laisserai là. Alors, je vais vous lire celui qui est associé à la 5e densité, qui est celui de Kuan Yin en premier. J'étais en train de vérifier ça. J'ai pas mes lunettes et c'est pas forcément bien éclairé, donc je vais essayer de vous faire une lecture. Mes lunettes ne sont pas à côté. Bon. Alors, je vous rappelle, le dragon rose de Kuan Yin, il apporte l'amour stable qui rétablit votre équilibre karmique. L'amour stable qui rétablit votre énergie karmique, votre équilibre karmique. Voyez tous vos liens dissous par l'amour transcendantal. Savourez votre liberté. Cherchez le divin autour de vous. La représentation. Kuan Yin est un grand maître dragon révéré, dragon révéré, qui a vécu pendant 2000 ans en Chine. Ces dragons roses de la 5e dimension avaient créé pour elle des portails spéciaux qu'elle traversait pour atteindre des plans supérieurs. Il se pourrait que l'un de ces portails spéciaux dont il parle soit celui que je vous ai vu traverser pendant le soin. Je vous ai dit que j'ai vu une porte où vous montiez, vous rentriez par là et derrière vous avez reçu le soin où il y avait des myriades de lumières qui venaient, etc. Peut-être que c'est ce que j'ai vu. C'est ainsi qu'elle a pu garder un corps physique pendant aussi longtemps. Les dragons de Kuan Yin sont d'un rose pâle splendide, le rose du chakra sacré. Ils diffusent leur amour transcendantal dans tous les liens qui nous unissent aux autres, dans cette vie ou dans d'autres, dans toutes les dimensions et dans tous les plans d'existence, dissolvant tous les karmas selon la loi de la grâce. Ça correspondrait aussi au fait que je vois l'archange qui descend et qui m'explique qu'il va y avoir des trucs qui vont être coupés entre les gens en fait. Et j'avais l'impression que ça pouvait être du karmique ou des trucs qui étaient plus anciens, c'est-à-dire que vous pouvez être bloqué avec une personne actuellement parce que c'est karmique. Et là, dans ce soin, ils ont tâché, ou dans ce cycle, ils vont tâcher de vous les défaire avec beaucoup de douceur et de bienveillance pour vous aider à avancer sur votre mission. L'interprétation. Tirer cette carte vous donne l'opportunité de guérir toutes vos relations. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils m'ont montré en fait. Ça correspond vraiment à ce qu'ils m'ont montré. Y compris celles de vos vies antérieures, dont vous n'avez pas conscience. Demandez au magnifique dragon, rose pâle de Kuan Yin, de dissoudre les liens qui vous attachent encore. Et pendant ce temps, faites le calme en vous. Donc moi, personnellement, je vais vous conseiller de prendre le frêne pendant tout le cycle, d'invoquer les dragons pâles de Kuan Yin, si vous êtes dans cette situation-là et si vous avez besoin du coup de dissoudre, de couper des liens, alors des situations, même si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous pouvez le faire. Vous les sentirez peut-être se défaire totalement. Prenez un moment pour savourer la liberté que cela vous procure. Alors, ce qu'on me demande de vous dire, c'est que ça donne cette sensation de plexus solaire bloqué. Tous les liens
d'âme où tous les liens sont dans le plexus. Donc ça donne cette sensation d'oppression dedans. Et donc c'est lié à l'estomac qui est relié à la rate, qui est tout ce qui est rumination, anxiété, et qui, je l'ai fait dans une vidéo précédente, vous explique que quand la rate est pas bon, quand tu as la rate qui fout le die, bah, ça te met dans un cycle où t'es pas bien. Et en fait, ton cœur se ferme. Donc là, en travaillant sur l'ouverture du cœur, c'est l'idée aussi de faire circuler l'énergie, blablabla. Regardez la vidéo d'1 heure que j'ai fait et vous avez toutes les informations. Ces dragons magnanimes vous aideront alors à voir avec les yeux de l'amour. Cherchez le divin en chacun et prenez du recul sur toutes les situations, sachant que les tendres dragons roses de Kuan Yin sont à vos côtés. Ils vous permettront d'enrichir vos relations et de faire évoluer vos amitiés, mais aussi de traiter les autres avec plus de respect, d'attention et d'amour que jamais. Pensez à les remercier, d'améliorer votre vie. Ce que je peux vous recommander, si ça vous parle, si ça vous intéresse, c'est de noter sur un petit papier le nom de le dragon rose de Kuan Yin et vous le mettez sur votre table de chevet, à côté de là où vous dormez. Et avant de vous endormir le soir, vous demandez à vous mettre dans un œuf de dragon où le dragon rose de Kuan Yin va pouvoir venir travailler sur vous pendant la nuit. D'accord ? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est boire de l'eau dynamisée avant de vous endormir, mettre vos mains autour du verre d'eau et demander à ce que cette eau soit chargée des intentions de l'énergie du dragon rose de Kuan Yin et que vous buvez cette eau et vous demandez à ce que cette eau passe dans vos entrailles dans la nuit et qu'elle vienne épurer et enlever tous les liens. Et bon, bah, si c'est dans la nuit, vous irez aux toilettes en conscience pour éliminer tout ce qui a besoin. Je vous rappelle que par le rein et donc par la vessie, vous éliminez toutes les toxines et donc tous les déchets et donc toutes les peurs. Et tout ce qui se travaille dans le corps physiologique. Et sinon, ça sera le matin, vous le faites en fonction de comment c'est. J'ai trop mal au plexus, ça m'étonne pas. Et bah tant mieux si ça te parle. Coucou Hélène, bienvenue. Je vais vous lire l'autre carte. Je vais vous lire l'autre carte, c'est le dragon rose foncé d'Andromède. Et là, c'est une dimension au-dessus, c'est pour ça que je vous le lis en dernier. C'est la 7e dimension. Donc, c'est pas la plus élevée, mais c'est 2 au-dessus de celle du dragon de Kuan Yin. Peut-être qu'il y aura certaines personnes qui auront besoin des 2 dragons, d'autres que de celui que je viens de lire, d'autres que de celui que je m'apprête à lire. C'est à vous de savoir. Oh, il me reste 5% de batterie, c'est la cata les amis. Je me dépêche. Les dragons, donc tout ce que j'ai dit avant, ça sera la même chose pour ça et je couperai avant que ça coupe. Le dragon rose foncé d'Andromède, il prépare tous vos chakras à incarner l'amour supérieur. Accepter et irradier l'amour supérieur, toucher les autres avec sa flamme. Toutes les étoiles de la constellation d'Andromède incarnent une forme d'amour et d'acceptation magnifique qui dépasse notre entendement actuel. Les dragons roses foncés d'Andromède, de la 7e dimension, portent la vibration de l'amour transcendantal. Si nous sommes prêts à recevoir leur lumière, ils déversent cette énergie particulière dans nos chakras, illuminant notre aura d'une splendide lumière rose. Cela nous permet d'irradier l'amour et la lumière à différentes fréquences et de transformer les personnes que nous rencontrons. Ces dragons travaillent également avec des grillons qui viennent de la même constellation et dont le chant porte les cordes de l'amour supérieur d'Andromède. Et la mission consiste à baigner le monde naturel dans cette vibration. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes prêt pour l'amour supérieur. Les dragons roses foncés d'Andromède suggèrent qu'il est temps que vous portiez cette lumière éclatante dans tous les centres d'énergie spirituelle. Contactez tour à tour le portail stellaire, l'étoile de l'âme, ensemble de vos chakras, tout en inspirant du rose foncé et en affirmant « J'accepte et j'irradie l'amour supérieur ». Ce faisant, sentez les dragons soufflant du rose dans tous vos chakras. Vous devenez une flamme d'ineffable amour rose. Pendant tout le soin, je n'ai pas arrêté de souffler. Je comprends mieux pourquoi. Pendant tout le soin, j'arrêtais pas de faire. Reprenez, vous allez voir, je le fais tout le temps. Prenez conscience que vous êtes désormais capable de toucher tous ceux que vous rencontrez avec la flamme de l'amour
spirituelle, sachez que quand vous travaillez avec les dragons, rose foncé d'Andromède, vous pouvez participer activement à l'ascension de la planète. Je vous laisse là avant que ça coupe. Sachez que du coup, après lecture, si vous sentez que vous avez besoin de le refaire, ça correspond tout à fait au soin que je viens de faire. C'est très souvent que ça m'arrive que je fasse un soin et qu'après, dans cet oracle-là, ils me disent ce que je vais faire, ce que je viens de faire. Donc là, on a une compréhension de ce qui vient d'être travaillé. Vous pouvez reprendre le live en musique en permanence, tout le cycle, si vous avez besoin, pour vous raccrocher à ces énergies et continuer d'expanser. Voilà, je vous embrasse fort, je vous retrouve bien vite. Je vous aime, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Partagez cette vidéo si elle peut vous aider. Elle est aussi disponible sur la chaîne YouTube Étoile de Gaïa. Voilà, à bientôt. Prenez soin de vous, ciao.